Les énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien ou l'hydraulique, c'est très bien, mais il faut pouvoir les stocker, sinon on ne pourrait pas avoir d'électricité en continu. En moyen de stockage, il y a ceux qu'on connaît très bien, comme par exemple les batteries, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, si je vous parle d'énergie hydrogène, allez-y, levez le doigt ceux qui connaissent et qui savent comment ça marche. Personne? Ouais. Voilà. Et pourtant, l'énergie hydrogène est l'une des solutions pour stocker de l'énergie verte. Par contre, on est d'accord avec vous, le nom fait un peu peur. On dirait un peu le nom d'une arme de méchant dans un film de super-héros. Je vais anéantir le monde avec mon énergie à hydrogène. Et pourtant, pas du tout. L'hydrogène, c'est l'élément chimique le plus petit et le plus simple au monde. C'est un proton et un électron. C'est tout. Et pour vous dire, son numéro de classification, c'est le 1. Et l'hydrogène, c'est aussi l'élément le plus présent dans l'univers tout entier. On le trouve partout, vraiment partout. C'est par exemple le H de H2O. Et H2O, vous le savez sûrement, c'est l'eau. Et l'hydrogène a une particularité intéressante, il libère 4 fois plus d'énergie que le charbon et 3 fois plus que le pétrole. C'est pas mal. Sauf que l'hydrogène ne peut pas être trouvé naturellement sous cette forme. Il est souvent groupé avec un autre atome pour former une molécule ou avec lui-même pour former du dihydrogène. Donc 2 atomes d'hydrogène. Et c'est ça qui est utilisé pour faire de l'électricité dans une pile à hydrogène. C'est la réaction chimique entre le dihydrogène et l'oxygène qui va créer de l'électricité et de l'eau. La pile à hydrogène ne rejette donc que de l'eau. Alors, tout paraît beau, mais il y a quand même un petit souci. Le dihydrogène est partout, mais il faut l'extraire. Et aujourd'hui, la manière la plus simple, c'est de l'extraire du pétrole, du charbon et du gaz. Ça casse totalement l'intérêt du truc, parce que là, c'est plus du tout une solution verte. Alors il y a un autre moyen, c'est de l'extraire de l'eau directement. Mais ça coûte plus cher, ça demande plus d'énergie, bref, c'est pas encore très simple à faire. Mais les choses avancent, puisqu'il y a même un bateau, l'Energy Observer, qui fonctionne à l'hydrogène tiré de l'eau et qui cherche à utiliser d'autres énergies vertes comme l'éolien ou le solaire pour extraire le dihydrogène de l'eau. Il cherche à démontrer que le futur, c'est la mixité énergétique. Qu'en couplant plusieurs énergies vertes ensemble, on arrive à être complètement autonome. L'Energy Observer part pour un tour du monde de 6 ans et on a rencontré le capitaine. Ce navire symbolise le futur de l'énergie. L'idée, c'est de viser l'autonomie énergétique à partir de différentes sources d'énergie renouvelables et plusieurs formes de stockage. On a du stockage court terme avec nos batteries et du stockage long terme avec l'hydrogène que l'on produit à partir de l'électrolyse de l'eau de mer. On voit le mix de stockage entre les batteries, lithium-ion 400 volts, et les réserves d'hydrogène. Court terme, long terme. Ici, c'est la première étape pour la chaîne hydrogène. C'est la désalinisation de l'eau de mer. Deuxième étape, on transforme cette eau en eau pure. On la déionise pour qu'elle puisse être ensuite électrolysée. Ici, c'est l'électrolyseur. C'est l'inverse de la pile à combustible. C'est par ce procédé que l'on casse la molécule H2O. On sépare l'oxygène du dihydrogène. La pile à combustible, c'est une brique technologique essentielle de ce navire hydrogène. C'est ici qu'on transforme l'énergie hydrogène en électricité et en chaleur. Ici, on a le moteur électrique bâbord qui entraîne la ligne d'arbre qui fait tourner l'hélice. Ici, on a les réservoirs d'hydrogène. On a environ 62 litres, ce qui correspond à 2 MWh d'énergie. Voilà, maintenant vous savez un peu plus comment fonctionne l'hydrogène qui pourrait être une solution efficace de stockage des énergies renouvelables. Pour être réutilisé plus tard dans une voiture, un bateau ou un train par exemple. Il reste bien sûr beaucoup à développer dans ce vecteur énergétique, mais c'est déjà énorme et on est en bon chemin.